Régis, on se retrouve donc pour ce deuxième match qui est très important pour l'équipe de France, sous peine d'être larguée, détachée par cette équipe de Suède. On rappelle que l'équipe de Suède mène une victoire à 0, victoire de Peter Karlsson en 2 manches contre Patrick Schiela. Et là, c'est le match, de big match entre Christophe Legout, le petit dernier de cette bande, de cette équipe de France, contre l'ogre suédois Jan Ove Wallner. Alors, un pronostic? Le pronostic, a priori, si on est raisonnable, on dit que c'est Wallner qui va l'emporter. Maintenant, je pense que Christophe Legout n'a pas du tout envie d'être raisonnable. C'est un jeune, comme vous l'avez dit, qui a les dents longues, qui n'a peur de rien, qui va très très vite, qui a beaucoup de talent, qui a d'excellents services. Et je pense que ce soir, on peut assister à une grande performance. Legout n'a jamais battu Wallner dans quelques tournois que ce soit. Ouais. Donc je crois que ce soir, il va tout mettre en œuvre. Ouais. Ce serait donc une première pour Christophe Legout, qui est licencié au club de Levallois, qui est un gaucher. Oui. Encore un. Et qui va donc affronter l'ogre, on vous l'a dit, Jan Ove Wallner, champion olympique en simple lors des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, champion du monde en simple en 1989. L'année dernière, on vous le rappelle, il a été vice-champion du monde par équipe à Tianjin en Chine, vainqueur du top 12 européen à Dijon. Enfin, il a un palmarès énorme, énorme, énorme. Il a 30 ans. Oui, il a 30 ans et il est très fort depuis très longtemps maintenant, puisque je me rappelle, lorsqu'il était cadet déjà, il était dans les meilleurs européens. Il avait perdu une finale lorsqu'il avait 14 ans du championnat d'Europe contre Jörgen Persson, un autre Suédois. Et quand il est passé dans les catégories juniors, où il y a 3 années, dès la première année, il a été champion d'Europe junior pendant les 3 années juniors. Et ensuite, lorsqu'il avait 18 ans, il était vice-champion d'Europe senior. Donc un talent très précoce, mais qui dure. Ouais. Donc d'un côté l'expérience, d'un côté la jeunesse. La fougue. La fougue. Et c'est parti. Allez Christophe, oui, c'est parti. 1-0. Ce petit chouk, il a fait un petit chouk là plein de rage. Ah oui, Christophe, il a du jus. Il a du peps. Faut le démontrer. Un peu trop là sur le service. Ouais. Et... Alors, allez. Christophe, il a tellement de pêche, il a tellement peur de rien que d'ailleurs ça se vérifie ce soir si on arrive au dernier match. C'est Legout comme par hasard qui joue le dernier match parce qu'il n'a peur de rien. Et d'ailleurs au championnat d'Europe en 1994, quand l'équipe de France avait gagné contre la Suède, c'est lui qui joue à 4 partout. Il avait battu un adversaire beaucoup plus fort que lui, beaucoup mieux classé dans ce 9e match et avait donné le titre à l'équipe de France. Donc un joueur très percutant et très très ambitieux. On a vu une belle réaction là de Wallner. Oui. Oui. Ça va très très vite. Alors Wallner qui énerve un peu, tellement il a du talent quelquefois, il donne l'impression de ne pas trop jouer. Vous voyez ce revers, hein, il part un peu n'importe comment, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de conviction, mais c'est son style. Un peu dilettant, mais bon, il a énormément de talent, il est très très efficace. Et présent. Grosse présence, il impose sur la table. Une belle attaque là. Oui, superbe attaque là. Précédé d'un service, on ne savait pas trop ce qu'il y a dedans, y compris Christophe qui a monté la balle. Allez, c'est pas grave. 5-4 pour le Suédois. Rien n'est perdu, bien au contraire. Et voilà. Il cherche des angles que seul lui peut trouver d'ailleurs. Alors pour le moment, en début de match, ça ne rentre pas comme on dit, mais si ça rentre, ça va faire très mal. Oui, ça peut faire très mal. Voilà, excellent service de Christophe, excellent. Voilà. Deuxième service. Deuxième service. Oui. C'est dommage. Il avait bien anticipé. Cette balle était trop longue. 7-6 pour Legout. Et voilà, une balle qui monte un peu et Janov en profite pour placer un revers.
C'est la sanction derrière. Oui. Voilà. Ah, mais il m'a l'air dans le match, hein, ce petit Legout. Oui, il est très bien. Et on le voit là d'ailleurs, il est très athlétique, il est bien dans le match. Et je pense que ce soir, il peut nous réserver une bonne surprise. Espérons-le. 23 ans, sans complexe, et c'est très bien. On ne sait jamais où va la balle. Avec Wallner, on ne sait jamais où ça va, quel effet il y a exactement. C'est un peu déroutant de jouer contre lui. Ah oui. Belle défense. Mais... Christophe était parti à contre-pied. Je ne sais pas si on le verra au ralenti, mais Christophe était parti à l'opposé. Wallner qui a apporté beaucoup de choses au tennis de table mondial. Bon, ses services, ce toucher de balle en revers, toutes ces balles en déviation qui n'existaient pas, qu'on n'osait pas faire avant. Et lui, il a inventé ça. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui copient, mais c'est quand même lui qui le fait le mieux. Ah oui, comme on dit toujours, hein, une copie, copier, c'est toujours mauvais. Il y a le bon que l'original. Et 12 à 8, attention, Legout. Il faudrait sortir. Oh là là, quel revers magistral, c'est Oh. magnifique. Oh, regardez ça. Il n'a pas bougé Les pratiquement. voix. Regardez ça, Régis. C'est superbe, il n'y a rien à dire. Il est bien campé sur ses pieds. Et là, eh bien, il prend le large. Oui, Christophe a du mal à trouver la faille. Il faut dire que c'est pas facile. Hein. Allez, gamin, 23 ans, né à Montbéliard. Oui, oui. Voilà, monsieur. Ah, il n'a pas été de main morte. Ouais. Il aurait pu taper moins fort, mais C'est pas il grave. a tellement d'énergie. C'est bien. Regardez, on revoit au ralenti. Tao. Voilà. Wallner ne s'en laisse pas compter. Il lui rappelle qu'il est le patron pour le moment. Belle réaction. 9-15. Oh oui, Ah oui. c'est super. Vous voyez, le problème là, c'est que Christophe, comme on dit, pivot, c'est-à-dire il va chercher le coup droit sur son revers et il crée une ouverture sur son plein coup droit et avec des joueurs, vous voyez, hein, et là c'est terminé, on le voit bien au ralenti. Hein, il a ouvert sur le plein coup droit et sur des joueurs de ce niveau, avec un tel talent, ça ne pardonne pas. On veut y croire parce que ce joueur n'a pas de complexe, on ne sait jamais. Oh Il là a là. fallu que je dise ça, Régis, Quel pour service. que derrière... Service magistral. Ah, oui. Rien à dire. Oh, bien. Par la réaction. Allez Christophe, 17-11, rien n'est perdu pour Christophe. Oh oui. Oh, quel échange. Ah oui, c'était. Ça n'a pas duré longtemps. Superbe. Mais Oh, quelle qualité. On revoit ça, Régis, c'est Christophe superbe. passe Regardez. un coup droit absolument incroyable. Oh, Et Wallner, tel Lucky Luke. Hein. c'est beau. C'est beau. Il n'y a rien à dire, c'est beau. Remet dans l'angle opposé. 18 à 12. Quel joueur, ce Wallner. Quel joueur. Oh. Christophe qui croit toujours. Ouais, quel beau champion de devenir, c'est Christophe Legout. On revoit. Revers, service. Derrière. Bon. Eh oui. On voit de beaux échanges. Hein. Oui, C'est vraiment du très très beau tennis de table. Malheureusement, c'est pas pour le moment l'avantage de Christophe. Oh oui. Oh oui. Il a progressé Wallner du revers. Oh. Il avait un bon revers. Il avait même un très bon revers, mais maintenant ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Allez. Là c'est parti. Bon. Wallner il sait bien faire ça aussi. Bon. Oh oui. C'est super quand le tennis de table atteint cette dimension, c'est bien parce qu'il y a du Ah, spectacle. il faut dire qu'en plus que Wallner, Ah ouais. tout comme Jacques Secrétin d'ailleurs à Ouais. l'époque, est un spécialiste Ouais. lorsqu'il est loin de la table. Et 21-15, voilà. On s'est arrêté un peu sur cet avant-dernier échange qui était superbe. 21-15 pour Wallner. Régis, il n'y a rien à dire. Christophe Legout joue avec ses qualités, mais il ne peut rien faire Oui, contre ce monstre d'expérience, ce monstre de
de tranquillité, voilà, c'est de ça, sûreté. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que là, je pense que peut-être Patrick Birochot va lui demander de moins se découvrir côté coup droit, parce que c'est vrai que Christophe, bon, qui a beaucoup de jambes, qui a beaucoup de jus, a aussi les défauts de ses qualités, c'est-à-dire il veut être percutant sur toute la table avec le coup droit, parce que c'est comme ça qu'il marque les points. Mais je pense que peut-être Patrick Birochot va lui demander de jouer un peu plus du revers. Les gamins. Magnifique, c'est magnifique. Il tient bien la table là, Christophe. Hein. Allez, Christophe. Et le public qui s'enflamme et nous avec aussi, parce que c'est du beau, du grand tennis de table que nous voyons actuellement. Ah, je suis sûr que Christophe s'est fait le pari en lui-même ce soir de réaliser la grande perf. Espérons-le. Toujours ce top spin sans consistance que Christophe met au filet directement. Il y a eu mal avec ça. Oh oui, oh, là là. Oh, c'est superbe. Alors là, chaque fois que Christophe pivote, c'est-à-dire il veut prendre 15-14. le coup droit sur son revers, il se prend obligatoirement la balle dans la latérale, c'est-à-dire dans l'autre côté opposé. Voyez, Oui. on le voit encore. Oh oui. Christophe se découvre trop. Quel beau champion. Il faudrait qu'il arrive à démarrer davantage du revers. Je ne sais pas. Regardez, on revoit ça au ralenti. Voyez, Christophe est à l'opposé de la balle. Je ne sais pas si Christophe Legout va gagner contre Jan Ove Wallner, mais en tout cas, il permet d'osser et d'atteindre un niveau de jeu qui est superbe. Oui. Il contribue à la grandeur de cette partie. Oh là là, c'est absolument incroyable. Service parfait et derrière. Non seulement les balles sont basses, elles sont fortes, mais elles sont placées aussi. Oh. Vous voyez là, faute énorme semble-t-il de Christophe, mais je crois que tout le monde aurait fait la faute sur de tels services. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ah. Et voilà. Mais ça fait partie du jeu parce que bon, il a marqué 2 points le service, il en perd un, bon, il s'affole pas pour autant. Alors que c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui se seraient énervés d'avoir perdu un point simple comme ça. Lui, il ne s'affole pas du tout. Il s'efforce. Vous êtes partout. Allez, on veut y croire, Régis, on veut y croire. Allez, et il faut que Christophe derrière nous sorte une bonne série de services, comme il sait bien le faire. Allez, gamin, 17 partout, deuxième manche. Ah là là. La balle était coupée. Je vais vous dire honnêtement, je ne l'avais pas vue. Moi non plus, rassurez-vous. Allez. 17-18. 17-18. Excellent service. Je peux vous dire qu'il faut avoir d'excellents services pour piéger comme ça Jan Wallner. Oh là là, quel revers magistral. 18-19. Je reste confiant, Carlos. Espérons-le. Voilà, oui, voilà. Et ça, je pense que Christophe, il faudrait qu'il le fasse davantage. Jouer plus du revers. On revoit ça, ce revers. Il fait mouche. 19 partout. Attention. Allez. Excellent. Excellent service. Un petit point. Un petit point. Oui, voilà, c'est fait. 27-19. Ah, c'est vraiment une très très belle fin de set qu'on a vécue. Christophe, il aime ça, Christophe, quand c'est serré, mais c'est vrai que quand c'est trop serré contre Wallner, les choses sont pas faciles. Mais là vraiment, il a très très bien servi et je pense que maintenant, ben, tout peut arriver. Il faut dire que c'est dans ce registre-là que Wallner a apporté beaucoup de choses dans le jeu contre l'initiative en côté revers. Il fait des choses tout à fait étonnantes. Et c'est vrai que ça désarçonne pas mal les adversaires. Vous voyez là, ce qu'on appelle un bloc revers, c'était un peu effet latéral, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et puis toujours cette étonnante facilité. Ouais, et il n'a pas compris d'ailleurs ce qu'il y avait dedans, le Suédois. Attention à la réaction. Voilà. Bien joué. Ah, il a la pêche.
Ah, il donne tout là. Hein. Ah! Il était coupé le service. Et vous l'aviez vu, Carlos. Je l'avais vu celui-là, oui. Ben pas Christophe. 16-14. Ah, c'est il faut ralent. Il faut être capable de soutenir un rythme important, mais tout en étant très vigilant, parce que Valner a plus d'un tour dans son sac. Oh oui. Oh oui. Ça va très vite oh, ce revers. C'est superbe. Point pour le Suédois, certes, mais point superbe. Oh, on revoit ça. Regardez son revers, regardez son revers où il va. Oh là 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 là. Allez, 17-15. Allez, Christophe. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe là. Hein. 17-16. Ça c'est le service favori de Christophe. Il n'a pas l'air coupé ce service, mais il est toujours coupé, il est toujours très coupé. Oh. Oui. Superbe. C'est superbe, c'est dommage. Incroyable. On le sentait venir. Quelle maîtrise. Et Christophe qui s'essouffle petit à petit. Ah, que c'est beau, regardez. C'est superbe, il n'y a rien à dire. Oh. Oui. Allez Christophe, la marge de manœuvre n'est pas très importante. Hein. Il ne faut pas jouer sur le revers, il ne faut pas trop aller sur le coup droit. Donc les solutions sont très réduites. Et je crois que maintenant c'est faudrait un très gros coup de cœur pour que Christophe arrive à l'emporter, mais il en est capable. Il va l'avoir, allez. Il a l'énergie. Allez. Ah oui, ça serait magnifique. Ah, ça serait superbe. Merveilleux pour l'équipe de France d'ailleurs, qui se replacerait dans la course. 18-17. La balle était nette, heureusement. Oui. Oh. Attention. Encore. Ouais. Oh oui. Oh oui. Quelle maîtrise du revers. Il fait ce qu'il veut avec son revers. Alors, Christophe n'est pas mal non plus. Il bouge pas et il ne bouge toujours pas. Oh là là. Aïe aïe aïe, balle de match. Balle de match. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est pas fini, allez. C'est pas encore fini. Oui, allez. Allez Christophe. 20-18. 20-18. Il y croit toujours Christophe. Quel beau compétiteur. Ah. Et aïe, voilà. Aïe 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 aïe. 21-18. 21-18 donc pour Jan Ave Valner. Qui termine sur un magnifique service. Magnifique service, oui. On a vu Régis on a vu une superbe partie. On revoit la balle de match d'ailleurs. On a vu une superbe partie entre un jeune qui a l'écro, on peut le dire, il a l'écro. Complètement. Il a l'énergie, il a le punch. Il y croit et face à un joueur très expérimenté qui a maintenant 10 ans ou 12 ans au top niveau et qui bien sûr ne se laisse pas impressionner comme ça, mais c'est vrai que Christophe maintenant est capable de battre n'importe qui dans le monde. Bon, ce soir c'est pas passé loin, mais il manquait le petit quelque chose. Peut-être Christophe tactiquement n'a pas pu faire ce qu'il a voulu, mais face à Valner c'est pas évident.